la mentalité militaire ne sait pas faire de la politique, donc ne sait pas faire le fait politique avec tout ce qu'il implique. La mentalité politique, ça impose une vision aux civils, dramatiquement, mais surtout, ça n'apporte rien et ne souhaite pas avoir de citoyens, elle ne souhaite qu'avoir des pantins et des larbins. Donc, à ce niveau-là, rien de choquant parce que le système, le régime militaire algérien, ça a tout le temps été comme ça. Et cet entêtement, c'est le propre de la mentalité militaire. Comment elle cède? Sous la pression. Il fallait d'abord provoquer une situation révolutionnaire. On l'a provoqué. Il fallait maintenir le pacifisme. Il est maintenu. Maintenant, reste à imposer la pression. Alors maintenant, je dois passer aussi par ce fait divers des enseignantes agressées, parce qu'on ne peut pas le passer sous silence. Ah oui, oui. C'est-à-dire déjà, ça a eu lieu dans une wilaya qui est Borj Baji Mokhtar. Donc, enclavé bien sûr, à l'extrême du monde. Oui, mais il y a des particularités, parce que déjà, le maire s'est prononcé, il a dit qu'il dispose dans sa wilaya de 12 établissements scolaires qui ne sont pas sécurisés. Oui. Il a même contacté, communiqué les faits au ministre de l'Intérieur qui n'a daigné rien faire. Mais c'est intéressant parce que la wilaya de Borj Baji Mokhtar, c'est quand même une zone frontalière avec une zone très dangereuse qui est le Sahel. Donc il n'y a pas de sécurité dans une wilaya qui est à la frontière du Sahel, une zone de conflit. Où sont les éléments de sécurité? Ils sont ailleurs en Algérie en train de réprimer des étudiants. Donc ici, déjà, il y a le message que la corporation des enseignants, parce qu'ici, on va parler du Front social, les enseignants ici, avec cette agression, ils vont se rajouter au PTT, ils vont se rajouter à la sécurité civile, aux pompiers, qui étaient aussi traités de la même façon, et qui disent, particulièrement les enseignants, ils disent nos revendications sont mihaniya wa laysat siyasiya. C'est professionnel et non pas politique. Non, votre problème est politique, et voilà ce qui va vous arriver. Maintenant, revenons à cette histoire de l'échéance prochaine. Le vendredi 118, bien sûr qu'il est crucial, parce que l'escalade s'impose maintenant. Ce n'est pas une escalade qu'on va dire par un vœu pieux, mais c'est la situation qui l'impose. Nous sommes dans une situation d'escalade. Depuis la reprise, le Hirak il est dans une radicalisation toujours pacifique, mais qui va crescendo. Depuis le 117, c'était quand même la grande explosion du Hirak qui est sorti des ruelles habituelles, de son espace habituel pour investir tout l'espace algérois. Contraint et forcé, parce que les forces de police cherchaient à le canaliser pour disperser, pour empêcher la jonction entre les populations est et ouest d'Alger. Et c'est pour ça que le Hirak est sorti de son itinéraire habituel. C'est au niveau de l'information. Mais oui. Déjà, la stratégie du Hirak l'a adoptée. Parce que dans un autre temps, ils auraient pu rester malgré le siège oui. des forces de l'ordre du régime. Donc, ici, il a trouvé la parade, ils ont investi les rues. Donc, depuis le vendredi 115, ça a changé. Depuis le vendredi 117, le régime est allé dans la répression. Canalisé, un peu maîtrisé, mais quand même répression. Ici, donc, quand on parle d'escalade, ce n'est pas que le régime qui la veut ou le Hirak qui la veut, mais c'est la situation qui l'impose. Donc, il faut relever ce défi, il faut aller vers cette escalade, parce que les prémices sont là. D'un côté, le Hirak, il est dans la radicalisation pacifique. De l'autre côté, le régime, il est dans la répression tous azimuts. À ce moment-là, donc, les militaires, il faut savoir qu'ils ne peuvent rien faire. Ce qu'on a vu de répression jusqu'à présent, c'est leur limite. Ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas la capacité de fomenter un coup d'État. Ils n'ont pas la capacité de réprimer dans le sang. Ils n'ont pas la capacité, d'ailleurs, de bourrer les centres de police et les prisons de militants. D'ailleurs, il y a certains militants qui disent « Ok, s'ils répriment, nous allons nous-mêmes, de notre propre chef, rentrer dans les camions, comme ça on va bourrer la situation. » Ils ne pourront pas la gérer. Et il y a d'autres stratégies, d'ailleurs. Et donc, ici, le régime est devant un problème structurel, parce qu'il a normalement 3 solutions pour régler cette situation de crise. Ou bien aller à la violence, il ne peut pas. Ou bien aller à l'apaisement, il ne veut pas. Ou bien aller au dialogue, il ne veut pas. Donc, qu'est-ce qui reste? S'il n'y a pas ces 3e éléments, les élections. Ça ne règle pas leurs problèmes, ils le savent. Mais lui espère qu'avec ces élections, il réussira à diviser les Algériens, à éparpiller un peu certains hirakistes, dont beaucoup
on rejoint les élections. Hein, parmi les jeunes alléchés par les 30 millions de centimes, alléchés par beaucoup de choses, beaucoup de hérakistes ont rejoint. Ce sont des milliers avec leurs familles, avec leurs amis. D'ailleurs, milliers, c'est vraiment epsilon sur le nombre total des Bien Algériens. sûr, évidemment. Mais aussi, il y a beaucoup de ceux qu'on appelait les index bleus, le fameux Bosba, qui ont voté et qui ont fait le chemin inverse parce qu'ils ont découvert la supercherie du discours du régime on va couper les relations avec la France et l'Algérie nouvelle. Donc ici, il y a des glissements et c'est le propre des révolutions, il y a des reconfigurations. En tout cas, ici actuellement, l'escalade s'impose, il faut mener ce combat, il faut investir les ruelles, il faut investir les rues, même s'ils coupent des grandes artères. Il faut s'immiscer dans toute l'Algérie parce que le bled bladna, l'Algérie nous appartient. Et d'ailleurs, c'est une situation de toute façon tout à fait normale. De toute façon, on devait y arriver. Nous, on appelait ça depuis juin 2019 parce que c'est la situation qui le dicte. Ce n'est pas la volonté du régime ou du Hirak. C'est une situation d'escalade, donc il faut la mener. Les choses sont structurelles et elles commencent au niveau de l'État. C'est l'État qui est en train de propager une telle culture, c'est l'État qui est en train de propager l'insécurité, c'est l'État qui est en train de laisser les citoyens pour compte. Leur grand problème, ils essayent de le masquer un peu avec Tebboune, avec les visages politiques. Mais leur problème, c'est que déjà, ils n'ont plus de discours. Il n'y a plus de discours qui va vendre les élections parce qu'ils ont consommé le discours de la nouvelle Algérie, ça n'a pas donné, ils ne peuvent plus le reproduire parce qu'il a démobilisé notamment donc, ceux qui ont voté, les quelques-uns pour eux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer sur la qualité et la quantité. On n'a pas la qualité, le discours et les visages qui le formulent, donc on va sur la quantité. Plein d'électeurs, de listes, de partis qui vont se lancer, on essaie de les amadouer, ouais, il y a 30 millions dans le jeu. Mais là encore, ils savent que le problème, il est encore ailleurs. C'est qu'ils ont aussi perdu la bataille face au Hirak, la bataille du temps. Le Hirak rentre chez lui quand il veut, il revient quand il veut, il fait son escalade de jour en jour quand il veut. Et donc, ils essayent de gagner, au-delà du temps, l'espace. Ils essayent de contrôler les espaces. Il faut réprimer là, il faut arrêter le mardi, il faut arrêter le samedi, essayer de casser la rue Hassiba à Alger. Et donc, ils sont dans cette situation d'impasse. Ils essayent de montrer qu'ils maîtrisent la situation, mais ils ne maîtrisent pas le discours, ils ne maîtrisent pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils essayent de interdire ces marches pour que le Hirak ne produise pas un discours. Eux, ils ne peuvent pas produire un discours, mais ils doivent aussi faire en sorte que le Hirak ne produise pas un discours. Et pour cela, parce que le discours, c'est dans les slogans, et il est très clair. Donc, ils n'arrivent pas à casser cela, ils ne gagnent pas la bataille de l'espace, et ils perdent celle du temps. Et c'est pour ça que la situation d'escalade s'impose. La silmia, le pacifisme, est complètement maîtrisé. Donc, on peut se permettre, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il faut dire les choses clairement. Le peuple algérien est dans une guerre contre le régime. Non violente, pacifique, civilisée, néanmoins guerre. En fait, c'est un vendredi déterminant, mais il n'est pas décisif. Parce que depuis la reprise, et a fortiori depuis le vendredi 115, les choses s'accélèrent et vont crescendo. Donc, même, admettons, si demain, il n'y ait pas ce qui est souhaité, ça ne veut pas dire qu'après-demain, les rues ne sont pas investies et peut-être le Moradia et peut-être le NTV. Donc les choses sont en train de s'accélérer, il faut les voir, on les voit sur le terrain. Ici, le régime, qu'est-ce qu'il fait? Il produit un discours. Nous avons écouté tout à l'heure le discours de Chengueleha, donc depuis la caserne, on est revenu au discours de caserne, où il parle, il dit « Nahnu lahum bil mirsad », nous allons faire face. C'est-à-dire, il est en train de parler du peuple algérien comme un ennemi. Comme un ennemi. C'est pour ça le mot confrontation, on peut le comprendre, nous, en tant que civils. C'est des militaires avec une mentalité militaire. Pour eux, il suffit de s'opposer avec un petit verbe à eux, c'est déjà une guerre. Et c'est surtout le travail de la police politique. Si tu n'es pas comme moi, tu es contre moi et tu livres une guerre contre moi. Et c'est pour ça que les choses doivent être claires. Maintenant, les Algériens doivent investir les rues, doivent mettre les stratégies de lutte, de terrain, du militantisme du terrain, non pas de l'action politique, mais de l'action militante, du militant sur le terrain, et laisser le régime s'engouffrer dans sa phraséologie parce qu'il n'a pas les moyens de son discours. Il est en train de produire un discours. S'enfoncer, le laisser s'enfoncer. S'enfoncer et lui permettre de s'enfoncer plus, c'est-à-dire il faut l'étrangler. Parce que ce régime ne comprend pas que la situation est grave. Bien sûr, il y a la crise politique,
Mais bien sûr, il y a aussi la crise sociale. Et c'est de ça qu'il a peur. C'est la jonction du politique et du social. Et il faut qu'elle ait lieu. Mais aussi, il y a le grand problème qui va tomber comme un coup de massue sur tout le monde, la crise économique. Et oui, qui Et risque ça, peut-être de compliquer les choses mais bien sûr. Et de l'amener à devenir un conflit Exactement. plutôt social que politique. Ça pourrait le dénaturer, le Hirak. Ou l'inverse. Même le social peut S'engouffrer dans le politique. Dans le politique. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la question est que ce régime ne fait rien pour comprendre. Et c'est pour cela, d'ailleurs, la nouvelle équipe, cette nouvelle équipe des tawfiqistes, donc, elle est en train d'emboîter le pas à celle précédente de Gaïd Salah. Ils sont en train de commettre les mêmes erreurs. C'est pour ça que je dis qu'il faut les précipiter à la chute. C'est-à-dire, nous avons déjà analysé la période d'Ahmed Gaïd Salah. Elle s'est articulée autour de 3 passages. C'est-à-dire, le premier, c'était le discours qu'on a appelé schizophrénique, c'est-à-dire dire « Ouais, on va vous permettre l'article 102, 7 et 8 », mais faire l'inverse. Ensuite, on a basculé dans un discours de délire, c'est les fameux badicistes et en même temps sclérosés sous forme d'un discours ignoble, criminel de Zouave. Oui. La 3e étape, c'était l'agressivité du discours, et c'est là où Gaïd Salah est fini. Chengriha et l'équipe de Tawfiq, ils sont en train de commettre les mêmes erreurs et ils sont à l'étape finale de l'agressivité. Parce que là, aujourd'hui, il a traité le peuple algérien comme un pire ennemi. On ne l'a pas vu parler comme ça avec le chef d'état-major français, le général Lecointre. Il était en train de faire le sourire, je ne qualifierais même pas. Alors, ici, il faut aller dans cette escalade, il ne faut pas avoir peur. Le régime n'a pas le moyen de ces menaces. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas faire un coup d'État. Il ne peut pas réprimer dans le sang. Il ne peut pas tenir longtemps parce que même les forces de police, elles sont usées et elles ne maîtrisent pas ces stratégies. Pourquoi il ne peut pas réprimer dans le sang? Parce que 60% de ces troupes sont des appelés? Il peut y avoir de ça, il peut y avoir parce qu'il y a des familles, il y a des femmes, il ne peut pas soutenir, enfin lui c'est un régime barbare donc il peut le faire, mais l'image qui va se projeter, il ne peut pas la supporter parce qu'il y aura des critiques et surtout... Il l'a bien fait dans les années 90. On n'est plus dans ça maintenant, c'est l'image, c'est la mondialisation de l'information. Et aussi, il y a aussi la dimension internationale parce que le régime algérien ne dépend pas que de l'exécutif français, mais aussi de l'Italie, mais aussi de l'Espagne. Aussi, il y a une nouvelle administration aux États-Unis qui ne permet pas trop ça. Donc, il est complètement coincé. Il est en train de courir à sa chute. Il a juste ce vice de camoufler sa faiblesse, mais il est très faible, très affaibli. Il faut y aller et il ne faut pas avoir peur. S'il peut y avoir dispersion dans toutes les rues d'Alger, qu'il soit, et d'ailleurs les autres villes aussi, et moi, je pourrais même aller, comme je l'ai toujours soutenu, à la désobéissance civile à ses formes. Pourquoi ne pas y aller dans le meilleur des cas, à Al-Moradi, à faire un sit-in, dans le moindre cas, le NTV. Il y en a qui ont utilisé le terme takhwin comme une posture victimiste pour empêcher la critique. Non. Ne nous attaquez pas, on peut faire des connivences avec le régime, on peut jouer le double jeu, on peut se poser sur le terrain politique alors que l'Algérie est en révolution et disent ne nous attaquez pas sinon vous dites que nous sommes Khawana. Je vais aller plus loin. On se retrouve avec la décision pendue par le HCS. Donc mettons le MAC et Rachad leur donnant le statut d'organisation terroriste. Non, mais ça c'est une stratégie parce que les militaires choisissent toujours le plus faible. Non, mais ce n'est pas... Le problème, c'est que le MAC a adopté tous les discours du régime et finalement, il est fini. Je pourrais dire la même chose pour Rachad, c'est pas ça le problème. C'est parce que les plus faibles, ce sont les plus faibles, il les choisit. Vous êtes d'accord avec moi que quand une organisation politique pose des problèmes politiques, ça appelle à une réponse politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je peux être d'accord si le contexte est politique, mais nous sommes dans un contexte révolutionnaire.